Bienvenue au séminaire d'interprétation biblique, une production de l'Institut de recherche biblique. Je m'appelle Larissa Preuss et j'aurai le privilège de vous accompagner tout au long des 14 leçons portant sur la façon de lire et d'interpréter les Écritures. Cette initiative a été développée afin d'aider les leaders du monde entier à mieux comprendre le texte et le contexte de la Bible. Ces vidéos accompagnent le livre produit par la BRI pour vous donner un aperçu et des informations approfondies sur les sujets présentés lors de ce séminaire. N'oubliez pas qu'en tant que leader, il est essentiel que vous compreniez la Bible avant de pouvoir enseigner aux autres le plus sacré et le plus merveilleux de tous les textes jamais écrits. Et avant de commencer, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de vous joindre à nous dans ce voyage d'apprentissage et de découverte. Il ne s'agit pas d'un texte littéraire ordinaire. Ce texte nous apporte la parole de Dieu et transmet un sens, un but et surtout la vie éternelle. Le Dr Frank Hazel, directeur associé de l'Institut biblique, se joint également à nous. Il co-animera nos sessions et nous présentera les thèmes et les spécialistes qui nous apporteront les enseignements. Merci Dr Hazel de vous joindre à nous. En suivant ce séminaire, que sommes-nous censés apprendre? Le premier chapitre traite vraiment des présuppositions dans l'interprétation biblique et dans l'herméneutique et du rôle que les présuppositions jouent dans notre compréhension et comment elles influencent notre compréhension. C'est un sujet sur lequel nous réfléchissons généralement peu, j'avoue. Et pourtant, les présuppositions jouent un rôle important. Elles sont influencées par notre vision du monde, par la culture dans laquelle nous vivons, et elles ont un effet immédiat sur la façon dont nous voyons les choses et dont nous les comprenons. Le premier chapitre traite donc des présuppositions et de leur rôle dans l'interprétation biblique. L'auteur expliquera comment, à travers l'étude de la Bible et des Écritures, nous pouvons changer et façonner notre pensée et même nos présuppositions afin qu'elles soient plus conformes aux présuppositions bibliques que nous voulons suivre. Et qui sera le premier présentateur de notre séminaire? L'auteur du premier chapitre est le Dr Kwabena Donkor. C'est un érudit et théologien africain. Il vient de l'Afrique de l'Ouest, du Ghana, et a reçu une formation théologique à différents endroits, en Australie, aux États-Unis et au Canada où il a travaillé. Au moment où il a écrit cet article, ce chapitre, il était directeur associé de l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale des Églises adventistes du 7e jour. Il a publié de nombreux articles et s'intéresse aux questions fondamentales de la théologie fondamentale. Et il parle de la question des présuppositions et de leur rôle dans le processus de compréhension de la Bible. Je vous invite à vous aventurer dans cette vidéo et à écouter ce qu'il a à dire. En plus, encore, lisez le livre. Ce sera peut-être un peu difficile pour certains d'entre vous, car il s'agit d'un terrain nouveau, d'une nouvelle pensée. Mais je pense que cela vaut vraiment la peine d'y réfléchir. Que Dieu vous bénisse pendant que vous écoutez et lisez. Nous sommes de retour et maintenant je parle avec le Dr Kwabena Donkor à propos des présuppositions et de l'herméneutique. Dr Kwabena, quelles sont les présuppositions en termes de base et pourquoi devrions-nous en parler en relation avec l'herméneutique biblique? Lorsque nous parlons de présuppositions en général, nous pensons au domaine de l'herméneutique. Avant de pouvoir exprimer la relation entre l'herméneutique et la présupposition, je dois donner quelques définitions fondamentales de base. Donc, pour commencer, les présuppositions sont faciles à comprendre. Nous pouvons dire que les présuppositions sont des hypothèses que nous avons et que nous apportons à un texte
et que nous apportons à une expérience. L'interprétation a besoin d'une petite clarification. Voyez-vous, l'interprétation est un processus mental par lequel nous allons essayer de donner un sens aux choses. Les choses que nous expérimentons dans la vie ou lorsque nous rencontrons un texte et que nous essayons de lui donner un sens, nous passons par un processus mental que nous appelons interprétation. Et lorsque nous le faisons en réalité sur la base de certaines idées, de certaines suppositions que nous avons dans notre esprit. Parfois, nous le faisons sans même savoir consciemment que nous interprétons. Vous savez, j'ai une phrase que j'ai utilisée pour illustrer ceci afin de le rendre plus simple. J'ai trouvé une phrase en ligne il y a quelque temps. La phrase était la suivante, sans ponctuation. La phrase affirme « La femme sans son homme est une sauvage ». Voilà la phrase, il n'y a pas de ponctuation. Et généralement, dans ma communauté ethnique, j'affiche la phrase et je demande aux gens dans l'auditoire ce qu'elle signifie. Et presque invariablement, les personnes âgées de ma communauté, de mon église, répondent « Oh, une femme qui n'a pas de mari est une sauvage !» Et ils se sentent 6 sur 2 jusqu'à ce que, parfois, une personne plus jeune dans l'auditoire dise « Attendez, une minute, mais vous ponctuez la phrase différemment, cela signifie exactement le contraire. La femme, virgule, sans elle, virgule, l'homme est un sauvage. » Voici la question. Comment se fait-il que la même phrase ait différentes significations dans l'esprit des gens? Ma suggestion est que, à l'insu de la congrégation, ils lisent la phrase avec certaines idées, certaines suppositions déjà présentes dans leur esprit. C'est pourquoi les personnes âgées diront qu'une femme sans mari est une sauvage, alors qu'une personne plus jeune dira « La femme, sans elle, l'homme est un sauvage ». Une telle chose se produit lorsque nous lisons les Écritures. Parce que, voyez-vous, quand nous allons lire les Écritures, nous n'avons pas un esprit vierge, ce qu'on appelle tabula rasa. Nous avons des idées, des hypothèses, des concepts, et existe alors la possibilité que si nous ne faisons pas attention à ces concepts et ces idées, que nous appelons présuppositions, ils affectent l'interprétation, la façon dont nous lisons la Bible d'une manière que la Bible n'a pas voulu. C'est donc pour cette raison, afin que la Bible puisse être lue correctement, qu'une discipline s'est développée en théologie que nous appelons l'herméneutique. L'herméneutique est le processus par lequel nous essayons de comprendre correctement un texte. Le terme herméneutique est en fait utilisé dans le livre de Luc. Nous savons que lorsque Jésus a rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il est dit qu'il leur a donné une interprétation. Le mot utilisé ici est herméneutique, diherménoisen. Donc ce que nous disons, c'est que les signes de l'herméneutique se sont développés de manière à ce que certaines méthodes soient mises en place pour éviter que nos préjugés subjectifs ne soient apportés à la lecture de l'Écriture d'une manière telle que le sens du texte soit déformé. C'est ce que nous entendons par herméneutique. Vous pouvez donc constater que les présuppositions jouent un rôle très important dans la façon dont nous comprenons la Bible. Et à cause de cela, dans cette discipline que nous appelons herméneutique, cette notion de présupposition a pris une grande place. Et donc, les présuppositions et l'herméneutique sont liées, car l'herméneutique est l'interprétation, et lorsque nous interprétons, nous apportons des hypothèses et des présuppositions qui peuvent affecter le sens. Il est important de voir la relation appropriée entre les présuppositions et l'herméneutique. C'est pourquoi les deux sont abordés. Quelles formes peuvent prendre les présuppositions? Bien, alors, si vous considérez les présuppositions comme des hypothèses que nous apportons à un texte, alors vous pouvez déjà concevoir 1 millier d'hypothèses que nous apportons au texte. Lorsque nous en venons à examiner les présuppositions, nous avons tendance à le faire d'une manière théorique ou technique. Laissez-moi vous expliquer.
Quand je dis que nous examinons la question d'un point de vue technique, en essayant de discuter des formes dans lesquelles elles apparaissent, nous comprenons par théorique ou technique le fait que notre explication sera basée sur des principes. Permettez-moi d'illustrer cela. Par exemple, lorsque je suppose que le déjeuner sera servi à midi, c'est une hypothèse, mais ce n'est pas une présupposition technique. Mais lorsque je suppose qu'une bonne alimentation est bonne pour ma santé, je dis quelque chose sur la base d'un principe. Cette dernière affirmation, selon laquelle une bonne alimentation est bonne pour ma santé, est une présupposition. Ainsi, lorsque nous réfléchissons aux moyens théoriques de considérer la présupposition, nous pouvons considérer trois niveaux différents auxquels nous pouvons penser à la présupposition. Laissez-moi vous donner ces niveaux et ensuite je vous expliquerai. Il s'agit de ce que nous pourrions appeler le niveau micro, le niveau méso et le niveau macro. Le niveau micro des présuppositions est celui où nous examinons les principes qui peuvent affecter l'interprétation au niveau du texte ou des mots. Si je peux simplifier, dans les études bibliques, c'est ce que nous appelons le niveau de l'exégèse, où l'on examine les mots, les phrases et la grammaire. Ce que nous disons, c'est que même à ce niveau, certains principes sont déjà en jeu. Il existe déjà des présuppositions qui peuvent affecter le sens d'un texte. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. Pensez à la phrase avec laquelle j'ai commencé. « La femme sans son homme est une sauvage ». À ce niveau-là, vous ne regardez que les mots. « Femme sans son homme est une sauvage ». Et à ce niveau, il pourrait y avoir deux interprétations différentes. Mais à ce point, nous ne regardons que les mots. Comme je l'ai dit, dans les études bibliques, c'est là qu'on parle d'exégèse. Mais afin de contrôler nos interprétations sauvages, subjectives, fantaisistes, des méthodes ont été développées en exégèse pour contrôler ces choses. Il y a donc essentiellement deux méthodes clés qui sont en jeu. Il y a ce que nous appelons la méthode historico-grammaticale et une autre que nous appelons la méthode historico-critique. Et dans ces deux méthodes, la question des mots, les mots, c'est-à-dire les phrases, la grammaire, parfois la structure, tout cela entre en jeu. Ainsi, si nous examinons la méthode grammaticale historique et la méthode historique critique, même à ce niveau micro, il existe déjà des principes implicites dans ces méthodes d'études bibliques qui influencent la manière dont un texte est compris. Il s'agit donc de la présupposition au niveau micro. Mais ensuite, nous nous rendons compte qu'il existe d'autres hypothèses ou présuppositions basées sur des principes qui sont de nature plus dogmatique. Et je vais vous expliquer à nouveau avec la phrase avec laquelle j'ai commencé. Ainsi, par exemple, lorsque j'ai dit « la femme sans son homme est une sauvage », au niveau des mots, du niveau macro, il semblait que les deux significations ou les deux interprétations étaient possibles à ce niveau. Mais lorsque nous essayons de comprendre pourquoi ils sont arrivés à des conclusions différentes, nous nous rendons compte qu'il pourrait y avoir des principes sous-jacents qui influencent ces conclusions. C'est ce que nous appelons les présuppositions de niveau méso. Il s'agit de présuppositions dont j'ai dit qu'elles étaient de nature dogmatique. Ainsi, par exemple, je peux imaginer l'homme qui a interprété la phrase comme signifiant qu'une femme sans mari est une sauvage. Sous-jacente à cette lecture des mots, il y a probablement une idée qui semble être celle-là, et cette idée est ancrée dans cette personne sans même qu'elle se rende compte que l'identité d'une femme est liée au statut de son mari. Lorsqu'une personne a cette vision dogmatique et qu'elle lit une phrase au niveau micro, comme celle-ci, elle l'interprète comme signifiant qu'une femme sans mari est une sauvage. Quelqu'un qui n'a pas cette compréhension dogmatique de la femme l'expliquerait différemment.
C'est donc le niveau méso. Dans ma communauté, par exemple, laissez-moi vous expliquer, au niveau méso, dans ma communauté ethnique, il est généralement admis que les femmes ne pensent pas loin, qu'elles ont un esprit étroit. C'est quelque chose qui est ancré dans la culture. On ne va pas dans une salle de classe pour apprendre ce concept, on l'apprend en grandissant dans cette culture. Maintenant, quand je suis socialisé de cette façon et que je vois une phrase comme « une femme sans un homme est une sauvage », alors je l'interprète de cette façon. À première vue, il peut sembler que je n'interprète que les mots. C'est le micro-niveau. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'il existe un niveau sous-jacent de présupposition qui contrôle le niveau micro. C'est ce que nous appelons le niveau méso. Et cela se produit également dans les Écritures lorsque nous en venons à interpréter les Écritures. Lorsque les gens ont une compréhension dogmatique des choses et qu'ils lisent un texte dans les Écritures, ils ont tendance à le comprendre différemment. Ainsi, par exemple, j'ai parlé des deux méthodes d'interprétation biblique, la méthode historico-grammaticale et la méthode historico-critique. Bien que ces méthodes consistent toutes deux à analyser les mots et les phrases, la syntaxe, la grammaire, elles impliquent également certains principes. Par exemple, la méthode historico-critique est fondée sur certains principes appelés principes de corrélation, principes d'analogie, principes du doute. Ces principes excluent la possibilité de miracle. Donc, si quelqu'un qui aborde le texte en utilisant la méthode historico-critique arrive déjà avec une compréhension dogmatique qui dit que les miracles sont impossibles, ainsi, lorsqu'il lit une phrase dans la Bible qui semble dire qu'un miracle est en train de se produire, il doit l'interpréter différemment, parce que ses présuppositions ne lui permettraient pas de le considérer comme un miracle. Mais plus profondément encore, nous avons donc le niveau micro et en dessous le niveau méso, où les principes sont de nature dogmatique. En dessous, il y a ce que nous pourrions appeler le niveau macro. Ainsi, par exemple, si je demande pourquoi une personne interprète la phrase « la femme, sans elle, l'homme est un sauvage » de cette façon, j'ai dit qu'elle a une compréhension dogmatique que les femmes ne pensent pas loin, que les femmes ont un petit esprit. Pourquoi penserait-il cela? Parce qu'à un niveau beaucoup plus profond, le niveau métaphysique, elle a la conviction que les femmes sont inférieures aux hommes. Ce n'est pas différent de ce que nous appelons, si vous regardez la hiérarchie d'Aristote, la philosophie où l'on croyait que l'âme d'une femme n'était pas exactement égale à celle de l'homme. D'autres cultures ont cette compréhension métaphysique. Donc, sur la base de cette compréhension métaphysique, ils peuvent alors dire que dogmatiquement, les femmes ne pensent pas loin, et sur la base de cette compréhension dogmatique, ils liront la phrase « La femme sans son homme est une sauvage », que les femmes sans mari sont des sauvages. Nous pouvons donc distinguer les présuppositions de ces trois niveaux théoriquement. Le micro, qui se situe au niveau des mots et des textes, le méso, le niveau intermédiaire où l'interprétation est déjà contrôlée par des dogmes ou des concepts, et le macro, qui est le niveau le plus profond où l'interprétation est influencée par certaines idées philosophiques profondes sur la nature de la réalité, la nature de l'homme, la nature de Dieu et la nature de la connaissance, la nature de la vérité, et ainsi de suite. Et toutes ces choses se produisent dans les Écritures. Prenons par exemple Acte 1, verset 6, à partir duquel, lorsque vous lisez le récit, c'est très simple. Jésus est avec les disciples. Tout d'un coup, les disciples voient deux hommes vêtus de blanc. Puis Jésus commence à monter au ciel, et ces deux hommes en blanc, vraisemblablement des anges, donnent une prophétie prédictive qui dit que ce même Jésus que nous avons vu s'élever, comme ça, va revenir de la même manière. Beaucoup de gens ordinaires qui lisent les Écritures prennent ce récit tel qu'on le lit, parce qu'ils regardent au niveau méso, au niveau micro, au niveau des mots, des phrases, des significations. Et tout est pareil. Mais si vous voyez quelqu'un qui, soit dans la méso-compréhension, soit dans la macro-compréhension, ne croit pas au surnaturel, ne peut pas accepter cela, parce qu'il ne croit pas au surnaturel.
il ne peut même pas accepter une prophétie prédictive et encore moins croire que Jésus peut défier les lois de la nature et s'élever et qu'il va venir d'un endroit appelé le ciel. C'est impossible. Il va donc l'interpréter comme « Oh, ce n'est qu'une histoire destinée à souligner l'autorité du Christ ressuscité et nous ne devrions pas prendre cette chose littéralement. » Et je peux vous nommer de grands théologiens qui interprètent le texte de cette façon. Donc, toutes ces choses fonctionnent ensemble. Mais parfois, vous rencontrez des gens. Ils discutent, ils parlent les uns des autres. Les véritables problèmes ne sont pas les mots. Le problème n'est pas le niveau micro. La question est de savoir ce qui sous-entend le niveau micro, le niveau méso et le niveau macro. C'est ainsi que nous pouvons distinguer les présuppositions et les formes qu'elles peuvent prendre théoriquement. Pourquoi la question des présuppositions est-elle importante pour les adventistes du 7e jour? Compte tenu de tout ce que j'ai dit, vous pouvez clairement comprendre toute la question des présuppositions est essentielle pour les adventistes du 7e jour. Pourquoi? Les adventistes du 7e jour sont différents des autres dénominations. L'Église adventiste du 7e jour s'est constituée parce qu'elle s'accroche à des enseignements uniques, des enseignements fondamentaux qu'elle trouve dans la Bible. Un retour personnel, littéral, visible du Christ dans les nuages. Un sanctuaire céleste. Il s'agit d'un sanctuaire situé dans un endroit appelé ciel, où se déroule en ce moment même ce que l'on appelle un jugement investigatif. Croire dans le sabbat, qui est basé sur la compréhension du récit de la création de la Genèse en tant qu'enregistrement de l'histoire. Croire dans l'immortalité conditionnelle de l'âme, selon laquelle l'âme n'est pas immortelle par nature. Ces croyances, et bien d'autres qui sont liées à l'Église adventiste du 7e jour, la rendent unique. Ce qui est encore plus important, c'est que ces doctrines de l'Église adventiste du 7e jour forment un système. En d'autres termes, les doctrines sont si étroitement liées que si vous en détruisez une, le reste s'écroule. En d'autres termes, si nous ne pouvons pas nous accrocher, disons, à la doctrine de la création, le sabbat disparaît. Toutes ces autres doctrines disparaîtront. De plus, l'Église adventiste en est venue à posséder ces doctrines sur la base d'une vision particulière des Écritures, ce que nous appelons une vision élevée des Écritures, selon laquelle les Écritures font autorité, de sorte que nous accordons aussi aux Écritures une autorité normative selon laquelle ni la tradition, ni la science, ni l'expérience n'entrent en concurrence avec les Écritures lorsqu'il s'agit de normer la théologie. Nous croyons donc à la sola scriptura, avec tout ce que cela implique, que les Écritures sont claires, suffisantes et nécessaires pour faire de la théologie. Or, tous ces domaines de l'Église adventiste du 7e jour ne peuvent être soutenus, ces interprétations qu'ils ont données à des textes qui ont rassemblé les doctrines, ne peuvent être soutenues que par les principes bibliques corrects, tant au niveau micro, méso que macro, comme nous l'avons évoqué. Si nous commençons à adopter, par exemple, au niveau micro, une méthode d'interprétation biblique qui nie le surnaturel, vous pouvez voir immédiatement que les doctrines s'écrouleront. Si, au niveau méso, par exemple, nous commençons à adopter une théologie dogmatique, par exemple, sur l'état des morts, que les humains sont intrinsèquement immortels, toute notre doctrine de la résurrection et de la manière dont elle se situe dans la chronologie des choses en eschatologie s'effondrera. Ou au niveau macro, si nous avons une vision de la réalité, une vision de Dieu qui ne permet pas à Dieu de pouvoir interférer dans les affaires humaines et agir, si nous adoptons une vision de la réalité, par exemple, qui nie le paradis en tant que lieu, alors toute l'idée du sanctuaire devient ridicule et vide de sens. Donc, le point est que pour les adventistes du 7e jour, l'identité de l'Église est si étroitement liée à ces doctrines, et ces doctrines ne peuvent être soutenues que par ces présuppositions particulières au niveau micro, méso et macro
que si nous ne sommes pas prudents à maintenir les présuppositions appropriées, nos doctrines disparaîtront et l'Adventisme du 7e jour disparaîtra en tant qu'Église telle que nous la connaissons. C'est pourquoi je crois que l'identité de l'Église repose de manière critique sur notre compréhension de l'herméneutique et particulièrement sur notre compréhension des présuppositions. Je veux juste ajouter quelque chose qui me tient à cœur. Voyez-vous, lorsque vous pensez aux présuppositions et à la façon dont elles fonctionnent de manière presque autonome, sans même que nous y pensions, nous réalisons que nous devons être prudents lorsque nous abordons l'interprétation biblique. Par exemple, en tant qu'Africain, j'ai été socialisé. J'ai été élevé pour croire que les maladies ne sont pas causées uniquement par des germes, des bactéries, des virus. J'ai été conditionné dès la naissance, je ne sais même pas quand on me l'a appris, à croire que les esprits peuvent provoquer des maladies. C'est ancré en moi. Ce qui n'est vraiment pas apprécié, c'est que cette présupposition que nous avons tous dépend de notre éducation ou de notre culture. Ces présuppositions créent pour nous une vision du monde, et avec cette vision du monde, nous regardons tout, y compris le texte biblique. Les visions du monde deviennent une seconde nature pour nous, et puis nous commençons à avoir cette tentation de penser que notre vision, ma vision du monde, est nécessairement la bonne. Il se développe alors une sorte d'orgueil, d'arrogance, de fierté, qui est toujours... Larissa, ce qui se passe, c'est que parfois, les batailles théologiques que nous menons dans l'Église se dissiperaient si nous, les théologiens, comprenions que nous pouvons avoir des présuppositions et des visions du monde qui créent des angles morts pour nous. Lorsque je me suis rendu compte de cela, cela demande une certaine attitude d'humilité lorsque nous faisons de l'interprétation biblique. Gardons cela à l'esprit, que c'est ainsi que nous venons tous. Nous ne venons pas avec des esprits aveugles et vierges, nous venons avec des présuppositions. Pour cette raison, il est facile de comprendre que la théologie, l'interprétation, l'herméneutique sont mieux faites dans le contexte de la communauté de foi, où les gens peuvent être ouverts et humbles pour savoir que leur point de vue peut être corrigé. Donc pour moi, le fait de comprendre la nature des présuppositions et la manière dont elles se forment me dit que je dois absorber la tâche de l'interprétation biblique avec humilité et ouverture d'esprit envers la communauté de foi, parmi les amis, les collègues, qui pourraient être en mesure de me faire remarquer que l'on a ce point aveugle qui affecte la façon dont vous comprenez ce texte. Et cette humilité est requise non seulement parce que nous avons des présuppositions qui nous créent des angles morts, mais aussi parce que lorsque nous abordons les Écritures, c'est avec la parole de Dieu que nous traitons. Les pensées de Dieu sont bien au-dessus de nos pensées, et nous devons y venir avec humilité. Voilà donc ce que je veux ajouter. La nature même des présuppositions devrait nous apprendre à être humbles lorsque nous abordons les questions théologiques et les textes qui parfois interpellent et sont difficiles. C'est ce que je veux ajouter. Merci Dr Donkor de nous avoir ouvert les yeux sur le rôle des présuppositions lorsque nous abordons le texte biblique. Ce n'est qu'un début et j'espère vous retrouver la prochaine fois pour découvrir de nouvelles perspectives et de nouveaux outils qui nous aideront à mieux comprendre la Bible. À la prochaine! Pour une compréhension plus profonde de ce sujet, consultez adventistbiblicalresearch.org et achetez le livre Biblical Hermeneutics, An Adventist Approach. Pour d'autres ressources, consultez adventistbiblicalresearch.org.